Le 24 mai 2026, après un an d'attente, Rick et Morty revient. Et ce retour, on l'attend tous, parce que depuis 12 ans, cette série n'arrête pas de tout démolir. Le gouvernement, la géopolitique, les autres séries, les films, les codes même de l'animation. Rien n'y résiste. Pour beaucoup de fans, et j'en fais partie, Rick et Morty c'est tout simplement l'une des meilleures séries d'animation jamais créées. Mais cette saison 9 arrive avec un moment particulier. Rick Prime est mort. Le grand méchant que Rick traquait depuis le début, c'est terminé. Justin Roiland est parti, la citadelle a été détruite, Evil Morty s'est échappé, Diane est revenue dans les souvenirs, et puis a disparu de nouveau. Bref, tout ce qui faisait la mythologie de la série est derrière nous. Alors la vraie question, c'est plus de savoir si Rick et Morty est culte, ça on le sait déjà. La vraie question, c'est de savoir ce qu'il reste à raconter. Comment tu continues une série qui a déjà tué son antagoniste, quand tu as réglé le passé de ton héros, quand tu as fait exploser le multivers 3 ou 4 fois. 10 nouveaux épisodes, des titres complètement parodiques comme on les aime, et une promesse marketing assez folle, No AI Slop. Une série revendiquée comme 100% faite par des humains, à une époque où l'IA bouffe l'animation. Mais avant de plonger dans cette saison 9, on va revenir rapidement sur l'ensemble des 8 saisons précédentes, tout le chemin parcouru, tous les moments qui ont fait la légende. Parce que pour comprendre où la série veut aller, il faut déjà savoir d'où elle vient. Tout commence en 2013. Adult Swim diffuse les premiers épisodes d'un concept complètement absurde, signé Justin Roiland et Dan Harmon. Un grand-père scientifique, alcoolique et cynique, qui embarque son petit-fils traumatisé dans des aventures. Sur le papier, ça ressemble à une comédie trash de plus. Sauf que dès le premier épisode, on comprend qu'il y a autre chose. Rick et Morty détruisent leur dimension. Et au lieu de réparer, ils abandonnent les habitants pour aller s'installer dans une autre version de leur monde. Ils enterrent leur propre corps dans le jardin. Et la vie reprend, comme si de rien n'était. Et c'est là qu'on comprend. Cette série n'est pas juste drôle, elle est froide, existentielle. Elle pose une idée terrible dès la saison 1. Dans un multivers infini, la vie humaine ne vaut rien. Aucune action n'a de poids. Toute morale s'effondre. Et pourtant on rit. Et c'est ce paradoxe qui va définir Rick et Morty pour les années à venir. Le rire et le vide, dans la même phrase. La saison 2 enfonce le clou. La série se fait plus sombre, plus structurée. On découvre Condorman, Tammy, la Fédération Galactique. Et surtout, on découvre un Rick plus humain qu'il veut l'admettre. Le final montre Rick se sacrifiant pour sa famille, livré aux autorités, condamné à perpétuité. Pour un personnage qui passe son temps à dire qu'il se moque de tout. C'est un choc. Et puis arrive la saison 3. Le premier épisode est un coup de massue. Rick s'évade. Il détruit la Fédération Galactique. Il détruit la citadelle d'Eric. En 20 minutes, il devient officiellement l'homme le plus dangereux du multivers. C'est le moment où Rick passe d'un personnage à la mythologie. Et c'est aussi, l'oublions pas, la saison de Pickle Rick, l'épisode qui dépasse complètement la série, qui devient même mondial, qui est cité partout, parodié partout. Rick et Morty n'est plus une série culte, c'est une série dominante. Mais sous le succès, il y a déjà des fissures. Bess et Jerry se séparent, Morty devient plus dur, plus violent. Summer absorbe le chaos de Rick, toute la famille commence à se faire contaminer. Et pendant ce temps, dans l'ombre, un autre Morty observe tout ça, un Morty qui prépare son propre plan. Après le coup de tonnerre de la saison 3, la série prend un virage. La saison 4 revient avec des épisodes plus indépendants, plus conceptuels, les cristaux de mort, les braquages spatiaux, les serpents du temps, qui au passage est vraiment un de mes épisodes préférés. Avec ce passage en début d'épisode qui est tout simplement génial. Global war over... Oh, race? How funny is that? Imagine being a racist snake. Hey, other snake, I hate you because you're the wrong color snake. Oh my god. You're not laughing? Oh, you're dying. Tous ces épisodes redeviennent des terrains de jeu pour les scénaristes, sans gros arc narratif au-dessus. Et c'est plutôt bien, mais il y a une idée qui revient en boucle dans cette saison. Rick veut tout contrôler. Le récit, les autres, les conséquences. Et dès que quelque chose lui échappe, il devient fragile. La saison se termine d'ailleurs avec l'arrivée de Bess de l'espace, une version alternative de sa fille, une Bess que Rick ne sait plus du tout comment gérer. Et puis arrive le final de la saison 5, l'un des plus grands moments de toute la série. Evil Morty revient, et cette fois, ce n'est plus juste un personnage récurrent, c'est lui qui prend le contrôle. Il révèle l'existence de la courbe infinie centrale, cette zone du multivers isolé, où Rick est toujours l'être le plus intelligent. Et il explose le système, pour s'en échapper. Ce qui est génial, c'est qu'Evil Morty ne veut pas dominer Rick. Il veut juste sortir d'un monde où tout tourne autour de lui. C'est une idée énorme, une idée qui casse le mythe de Rick, d'un seul coup. Mais c'est aussi le moment où la série commence à montrer des signes de fatigue, parce que la saison 5 dans son ensemble est inégale. Plusieurs épisodes ratent le coche, l'écriture devient parfois mécanique, et la saison 6 enfonce un clou. C'est pour beaucoup de fans, le passage à vide de la série. Pour ma part, c'est vraiment là où il y a les pires épisodes de la série. On pense notamment à celui-là. Get two crows, kicking off my new franchise. The galaxy is our telephone wire. We'll do 1,000 seasons. Ou à celui-là. What do you mean using me as a rebound? Les épisodes sont corrects, mais sans étincelles. La folie des débuts s'est calmée, le rythme s'est lissé.
Pourtant, il y a une chose qui se met en place pendant cette période. La famille Smith prend de plus en plus de place. Jerry, Summer, Bess de l'espace. La série n'est plus uniquement tournée vers Rick et Morty, c'est devenu le show d'une famille dysfonctionnelle qui s'est habituée à vivre dans l'absurde. Et ce recentrage, qu'on ne mesure pas encore à l'époque, va devenir essentiel pour la suite. Parce qu'à la fin de la saison 6, il se passe quelque chose qui n'est jamais arrivé dans la série. Justin Roiland, le créateur, la voix de Rick et Morty, est viré du jour au lendemain. Et personne ne sait encore comment Rick et Morty va survivre à ça. Janvier 2023, Justin Roiland est licencié. Pour beaucoup de fans, c'est le moment où la série va mourir. Roiland n'était pas juste le créateur, c'était la voix de Rick, la voix de Morty, l'ADN sonore du show. Is that just me? My lips are chapped. Who's got chapstick? Here to explain is a little bobo bobo. Comment tu remplaces ça? Adult Swim répond avec deux noms inconnus. Ian Cardoni pour Rick et Harry Belden pour Morty. Et contre toute attente, ça marche. La saison 7 sort en octobre 2023 et au bout de quelques minutes, l'illusion est presque parfaite. Les nouvelles voix sont fidèles, l'écriture reste tranchante, le rythme est là. La série n'a pas seulement survécu au départ de Roiland, elle a peut-être même trouvé une autre partie de fraîcheur. Mais ce n'est pas le point le plus important. Le plus important, c'est ce que cette saison décide de faire. Elle règle l'arc le plus lourd de toute la série. La quête de Rick contre Rick Prime. Le Rick responsable de la mort de Diane et de Bess, dans sa dimension d'origine. Le grand antagoniste, présent depuis la saison 1, qui hante Rick depuis le début. Et Rick le tue. Voilà, 20 ans de quête refermée en un seul épisode. 10 ans de série condensée dans un seul affrontement. Rick obtient ce qu'il voulait, sa vengeance. Mais le génie de l'écriture, c'est qu'à la fin du combat, il n'y a pas de soulagement, pas de paix, juste un homme vide, qui réalise qu'il a passé sa vie entière à courir après quelque chose qui ne le réparerait pas. C'est l'un des moments les plus puissants de toute la série. La saison 8 enfonce ce travail émotionnel, avec un final magnifique autour de Diane, la femme de Rick, sa femme perdue, et ramenée à travers les souvenirs et le concept de mémoire Rick. Mais cette fois, Rick comprend qu'il ne peut pas réparer le passé. Il ne peut pas ressusciter Diane, alors il fait un choix. Il ne détruit pas le souvenir. Il les place dans un petit monde isolé, comme un dernier adieu qu'il ne pourra jamais la retrouver. Pour une série qui se définit par le cynisme et l'humour noir, c'est un moment d'une tendresse rare. Et ce moment résume tout le chemin parcouru depuis 2013. Rick n'est plus seulement le savant fou, cynique des débuts. C'est devenu un personnage tragique, un homme qui avait tout perdu, qui a obtenu sa vengeance, et qui doit maintenant apprendre à vivre, avec tout ce qui lui reste, sa famille. C'est sur ce constat que la saison 8 se termine, et que la saison 9 prend le relais. 10 nouveaux épisodes, des titres parodiques comme on les aime. Tous les codes de la série sont là, mais la vraie question elle est ailleurs, parce qu'aujourd'hui, Rick n'a plus d'objectif, plus de Rick Prime à traquer, plus de citadelle à détruire. Tous ces grands moteurs dramatiques sont éteints. Alors qui est Rick quand il n'a plus rien à fuir? C'est ça la grande direction de la saison à mon avis. Et je suis prêt à parier qu'Evil Morty va revenir. C'est mathématique. Le personnage est sorti de la courbe d'infini, mais on ne l'a quasiment pas revu depuis. Adult Swim n'a pas pu construire un personnage aussi puissant pour le laisser dans un coin. La saison 9, ou la 10 au plus tard, c'est son grand retour. Autre piste que je pourrais avoir, Summer. La série a clairement préparé le terrain ces dernières saisons, en lui donnant une place importante. Et avec un titre comme Field of Dreams, on peut imaginer un épisode entier centré sur elle. Et puis à ce détail un peu fou pour 2026, Adult Swim revendique une saison no AI slop. Aucune IA dans la production, à une époque où l'animation est rongée par les outils génératifs. Rick et Morty assument d'être faits par des humains, comme un dernier acte de résistance. Rick et Morty a déjà gagné la bataille de la popularité, reste à gagner celle de la durée. 12 ans après le premier épisode, la série n'a plus rien à prouver, elle est entrée dans les cultures. Elle a marqué une génération, elle a réinventé la comédie animée pour adultes. Mais à partir du 24 mai, elle va devoir prouver autre chose. Qu'elle peut continuer à exister sans ses grands antagonistes, sans Roiland, sans Rick Prime, juste avec une famille et son cynisme. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi curieux de voir la suite.